À Charleville-Mézières, Sabrina et son association traquent depuis 20 ans les propriétaires coupables de maltraitance. Aujourd'hui, Sabrina va rendre visite à une femme de 74 ans connue pour posséder un nombre impressionnant de chiens et chats. La femme, que nous appellerons Rose, vivrait au cœur de la forêt ardanaise, en haut de ce chemin communal, avec plusieurs dizaines de bêtes de tout poil. L'objectif aujourd'hui pour Sabrina, compter les compagnons de Rose et s'assurer qu'elle les traite correctement. Nous équipons une bénévole d'une caméra cachée. Bon, qu'est-ce que je dis? Vous avez mis les couvertures? Non. Les membres de l'association ne sont pas les bienvenus. Et la loi, c'est combien? Vous savez La loi, c'est combien? Dites-moi, c'est combien? La loi de mon cul. La loi, c'est ta gueule, je te trompe. La loi, c'est 9 chiens. C'est 9 chiens. Vous le savez. Mais il en faut plus pour déstabiliser Sabrina. Pour que sa constatation soit valable, il faut que Rose les laisse entrer chez elle de son plein gré. Elle tente de l'amadouer. Des couvertures. Je les mets là. Rose va finalement laisser Sabrina pénétrer sur son terrain. Derrière ce grillage éventré, la propriété est constituée de plusieurs cabanes, d'une caravane et d'un bâtiment en dur. Le bruit est assourdissant. À l'intérieur, des dizaines de chiens et de chats. Certains entassés dans des petites pièces, d'autres attachés, voire même enfermés dans des boîtes. Sabrina et sa collègue commencent l'inventaire. Il y en a 1, 2, 3. C'est ici que vit Rose, avec une meute de chiens. Le sol est jonché de poils et d'excréments. L'odeur est pestilentielle. Dans la chambre, le spectacle est le même. Une dizaine d'autres chiens sont entassés. Au cours de sa fouille, Sabrina remarque une caisse au fond de la pièce, dissimulée sous une couverture. Alors là, il y en a combien, là? Il n'y a pas des bébés? La taille de la cagette permet à peine de transporter un rongeur. Pourtant, Sabrina y découvre une petite chienne teckel et son chiot de quelques jours. L'animal ne peut même pas se tenir debout. La mère, elle se met au fond, elle est traumatisée. Il y a un chien là enfermé là. Le cas de Rose est pathologique. Elle souffre du syndrome de Noé, une maladie qui se traduit par une accumulation compulsive d'animaux dont on ne peut s'occuper décemment. Comme elle, les personnes atteintes ne réalisent pas qu'elles mettent leur vie et celle de leurs bêtes en danger. On a à peu près une trentaine. Oh non. Là, on était à 32 la dernière fois. Quand vous en avez trop, vous savez très bien qu'à un moment donné, c'est pas des conditions de vie. Ils dorment dans la merde. Non. Si, ils dorment dans la merde, non. Il en a pas tout. Vous, comme les maisons, moi j'en ai 5. Le terrain de Rose est vaste, mais sur la seule partie visitée, Sabrina a déjà compté 12 chats et 33 chiens, bien loin de ce qu'autorise la loi. La bénévole s'inquiète du sort des animaux. Ils vont devenir quoi, les animaux? On ne sait pas. C'est le bon vouloir de l'État qui nous dira si on saisit, on saisit pas. Trois mois plus tard, la saisie a enfin été ordonnée. En présence des gendarmes, les services vétérinaires emportent la majorité des animaux, toute espèce confondue. Une intervention douloureuse pour Rose. Parce que vos chiens, c'est quoi pour vous? Oh, bah, c'est mes enfants. Hein. Moi, j'ai déjà débattu comme ça pour mes enfants, alors. Hein. C'est pas évident non plus parce qu'il y a un drame humain derrière. C'est une femme qui vit dans des conditions quand même de délabrement et qui se retrouve aujourd'hui avec ses animaux comme seul compagnon. Donc voilà, c'est une situation compliquée à gérer humainement et d'un point de vue animalier. Est-ce qu'ils ont besoin d'un grand parcours, ces chiens-là? Mais bien qu'elle est toujours à mes pieds. Ils ont besoin d'un grand parcours. Mais eux, se foutent les chiens dehors. Hein. C'est votre vie en fait, vous. Là, ça fait plus de 72 ans que j'en ai. Rose garde 9 de ses compagnons avec elle, le maximum légal. Grâce au travail de Sabrina et des associations, toutes les autres petites bêtes vont trouver un foyer d'accueil confortable. C'est bon. Mais vous verrez que les saisies d'animaux en détresse ne se passent pas toujours aussi bien. Cet après-midi, elle part sur une nouvelle affaire.
Un promeneur anonyme lui a signalé 2 cadavres de chevaux dans une forêt. Abandonnés, ils sont morts de faim. Photo à l'appui, Sabrina a porté plainte. Le propriétaire, un éleveur, posséderait encore une dizaine de chevaux, dont 2 en très mauvais état. La justice a ordonné leur saisie. Sur place, les gendarmes sont déjà présents afin d'éviter tout débordement. Allez, on y va. Dans la grange, 12 chevaux destinés au centre équestre de la région. Tous ont l'air bien nourris et en bonne santé. Tous, sauf 2, particulièrement faméliques. Normalement, c'est celle-ci, c'est la plus maigre en ce moment, et un des 3 là. Ce sont ces 2 juments que Sabrina est venue chercher. Au moment de les emmener, l'éleveur en chemise rouge et sa mère, jusque-là restés silencieux, s'interposent. Vous êtes en train de vous la faire crever. Mais non, mais non. Ça fait trop longtemps que ça dure. Non, non, ça... On va prendre juste les 2 plus maigres, madame, ceux que le vétérinaire a désignés, c'est pas moi. Non, ce sont mes 2 filles. Non. Vous imaginez, vos 2 filles, vous dites, il y en a 2 qui sont mortes dans la pâture, vous n'êtes pas trop inquiétés quand même? Mais écoutez, madame, elles sont mortes parce qu'elles ont mangé des feuilles. Mais non, c'est pas vrai. Les 2 pauvres juments qui étaient dans la pâture, ils peuvent pas causer eux. Hein. Déni ou comédie, quoi qu'il en soit, les larmes de l'éleveuse n'attendrissent pas Sabrina. Avec son équipe, elle embarque les 2 juments maltraités. Aujourd'hui, il pleure, mais ça fait des années quand même que ça dure et personne ne s'est soucié du reste depuis tant d'années. Voilà. Je pense que c'est des beaux parleurs. Voilà. C'est mon avis. Attention qu'il ne met pas les pieds à côté. Les 2 bêtes, en effet très affaiblies, peinent à monter dans le camion. Doucement. Voilà, c'est bien, c'est bien. Elles sont conduites dans une ferme à une 50aine de kilomètres. Un jeune couple, donateur de l'association, s'est porté volontaire pour les accueillir. Doucement, doucement. Tu tiens la longe, Jean-Marie? Voilà. Allez, on va les emmener là-bas. Avec eux, les 2 juments devraient vite reprendre leur force. Pour moi, les chevaux, c'est ma vie, c'était mon rêve d'en avoir. Et là, j'ai la place, donc pour moi, c'est l'occasion de faire une bonne action en plus. Pauvre bête. Bah, ça y est, elle a trouvé le foin. Dans la ferme, les juments ont très vite pris leur marque. Elles ont échappé de peu à une fin terrible. Quelques semaines après notre tournage, un autre cheval appartenant aux éleveurs a été retrouvé mort dans la forêt.